C'est-à-dire que le tzaddik, en fait, est rentré dans le même principe que le roi qui tire les flèches, que le tzaddik aussi tire les flèches. Les tzaddik et les flèches qu'il tire, ce sont des flèches pour guérir. C'est-à-dire que le tzaddik, il va faire passer la personne par des situations qui sont des situations qui ressemblent exactement aux situations par lesquelles la personne est passée quand elle était sous le pouvoir du roi de Sitrachara, c'est-à-dire de Amalek. Et il va passer exactement dans les mêmes situations, mais ces situations-là, ce sont des déguisements que le tzaddik fabrique pour pouvoir réparer la personne dans sa racine. C'est pour ça que, en fait, une personne qui est tombée et qui est réparée, elle arrive à un niveau plus grand que quelqu'un qui est jamais tombé. Et parce que le fait qu'il est tombé, ça va lui permettre d'arriver à des niveaux de réparation avec des éléments qu'il n'aurait jamais pu contacter et s'il était resté là où il était. Donc cette descente-là, que le tzaddik provoque, c'est-à-dire que lui-même, il va envoyer des flèches, mais il n'y a pas à s'inquiéter parce que toutes les flèches que le tzaddik il envoie, il peut les ramener. Donc ça fait partie du traitement, ça fait partie du Siporema Asiyot, que maintenant on va vivre des situations qu'on ne veut pas vivre et qu'on s'en passerait, comme on dit, et on voit on passe par ces situations, on est obligé de passer par ces situations-là. Et en fait, c'est le tzaddik qui nous envoie ces flèches pour pouvoir après enlever la flèche et en même temps enlever toutes les flèches qu'on a pu recevoir de ce roi-là, de ce roi de Haman Amalek, de Esav. Donc ça s'appelle l'adoucissement de la rigueur dans sa racine. C'est-à-dire aller jusque dans la racine de la rigueur et l'adoucir à cet endroit-là. Et c'est pour ça que on fait la shrita des korbanot. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on fait la shrita des korbanot, c'est-à-dire qu'on fait le sacrifice des korbanot. C'est-à-dire au temple, on va sacrifier les animaux. Shemetarim Asiya. Que maintenant, quand on fait les sacrifices, on va purifier le monde de l'action, le monde dans lequel on se trouve. Shesham achizata asara minechitzim raim anal, puisque maintenant, c'est là où se trouve principalement l'emprise des 10 flèches négatives. Elle se trouve dans le monde de l'action. Parce que autant le monde de l'action, c'est un monde extraordinaire quand on arrive à faire des bonnes actions, mais uniquement le fait qu'on fasse une action, même si cette action-là, elle se trouve dans le bien, le fait qu'on passe à l'action, on est tout de suite en danger de tomber dans la clipa de Esav. Maintenant, c'est sûr que si Esav, il n'avait pas été Esav et il avait été David Ameller comme il aurait dû être normalement, alors c'est sûr que ça aurait été un autre monde, un autre concept complètement. Mais toute la souffrance de David Ameller, toutes les prières du roi David, tout ce qu'il a souffert dans sa vie, qu'il a été attaqué de toutes parts et que personne ne voulait reconnaître sa royauté, tout s'est fait dans la difficulté, c'est qu'il était obligé de vivre la vie de Esav réparée. C'est-à-dire que de la même manière que Yaakov, il s'est déguisé en Esav pour pouvoir prendre les bénédictions, que ça c'est Siporema Asiot, c'est un déguisement. David Ameller aussi, il a dû passer par des déguisements de Esav pour être ce qui devait être. Et bien que ce n'était pas du tout ce qu'il aurait voulu, il aurait préféré être Mashiach tranquille, comme on dit, brillant et souriant et tout ce qu'on veut. Mais on voit que ça a été beaucoup, beaucoup de souffrances. Toutes ces souffrances-là, en fait, c'est le déguisement par lequel on passe pour pouvoir faire naître le Mashiach qu'il y a dans chacun d'entre nous. C'est tout ce qu'on vit tous les jours, c'est un déguisement pour notre naissance. Donc le tzaddik, il va aller dans la racine même du mal et de là-bas, il va réparer complètement le mal par le fait que la personne
il l'a fait descendre dans le même endroit où elle s'est trouvée quand elle était atteinte par ce roi cruel. Il l'a fait descendre dans cet endroit-là, et à ce moment-là, il l'a fait descendre pour la réparer. Comme Rabbeinu dit, moi, je vous ai enlevé le goût du mal. C'est-à-dire que je vous ai enlevé le goût du mal. Donc, si maintenant quelqu'un il a perdu le goût du mal, c'est fini. C'est fini. Une fois que la personne elle a perdu le goût du mal, quel mal elle va faire? Il n'a aucun sens le mal qu'elle fait. Si le mal il n'a pas de goût, ça s'appelle pas du mal. Si par exemple quelqu'un il prend par exemple du porc, que ce porc-là il a pourri, il est resté au soleil, il est desséché complètement, il a aucun goût du tout. Maintenant, pardon, s'il mange ça, ça s'appelle pas il a transgressé, parce que pour transgresser, il faut manger la chose comme elle est, avec le goût qu'elle doit avoir. Maintenant, si elle n'a pas de goût, alors il n'y a pas de transgression, parce que le principal, c'est le goût. Maintenant, Rabbeinu, quand on s'approche de Rabbeinu, Rabbeinu nous connecte avec le bien tout de suite. Alors, quand il nous connecte avec le bien, il nous connecte avec notre nature véritable. Parce que l'homme, il n'aime pas le mal par définition. L'homme, il aime que le bien. Il n'aime pas le mal. Rabbeinu dit un être humain, il est très loin du mal. C'est pas sa nature du tout. Ça le dégoûte le mal. C'est horrible pour lui. Il aime pas du tout le mal. Mais seulement, comme on est passé par des mondes imaginaires, où on a été transformé par de l'intelligence artificielle, par de l'imagination, alors on arrive à avoir une structure de mentale et une structure émotionnelle qui est complètement fausse. C'est pas nous du tout. Mais comme on s'est habitué à vivre comme ça, alors on a des habitudes, on a des sensations même, on a des goûts de fils de servante. Mais c'est pas vrai, c'est-à-dire on n'a rien à voir avec ça. Maintenant, comment il fait le tzaddik? Alors il fait comme il a fait avec le fils du roi. Il le fait maintenant naître il le fait passer dans le berceau de la servante. Là-bas, il va grandir dans la maison de la servante. Il va être comme un fils de servante. C'est le sadique qui le prend, qui l'amène là. Et après, c'est lui qui va lui dire, ça y est, arrête de courir derrière les vaches. Ça y est, t'as terminé. Ça y est, t'as terminé. Maintenant, ça y est. Va maintenant, va vers ta royauté, va vers toi-même. Alors tous, on passe ça. Parce que Rabbeinu dit que tous les Sipurim Maasiot, c'est la vie de chacune d'entre nous. On passe par toutes ces situations-là. Donc c'est le tzaddik qui fait que maintenant, on se trouve dans le berceau de la servante. Et maintenant, dans le berceau de la servante, il va y avoir une réactivité, il va y avoir une réaction par rapport à ça. Et cette réaction-là, c'est elle qui va nous mettre en route vers notre véritable identité. Alors que si on était né on nous avait placé dans le berceau de fils du roi, c'est pas sûr du tout qu'on serait arrivé à être des vrais rois. Peut-être qu'on aurait été des rois hollywoodiens, mais pas des vrais rois. Vrai roi, ça veut dire que maintenant, on a passé des choix, des tris, des classes, des niveaux dans lesquels on a dû éliminer beaucoup de choses, beaucoup de choses. À chaque fois, on a eu des choix et des fois des choix très difficiles parce qu'il y a une emprise de l'imagination qui est très très forte. C'est-à-dire que en fait, l'emprise de l'imagination elle est tellement forte que dans la compréhension et dans la sensation et dans l'émotionnel, vous pouvez pas voir la différence entre la vérité et l'imagination. Rabbeinu dit, il y a un palais, un en face de l'autre. Ce palais-là, c'est le palais du mensonge et l'autre palais, c'est le palais de la vérité. Ils sont un en face de l'autre, ils sont exactement pareils. Vous pouvez voir aucune différence entre les deux. Il n'y a aucune différence. Alors comment vous allez faire pour choisir la vérité? Il n'y a aucune possibilité de choisir la vérité. Alors qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il nous fait descendre dans des situations que dans cette situation-là, on dit non, ça je veux pas, ça j'aime pas, ça m'intéresse pas, je veux pas. Ok. Et on commence. On commence d'abord par être décalé. Et comme je vous le dis souvent, en fait,
on est tous des âmes qui sommes avec Rabbeinu depuis notre naissance. C'est même avant notre naissance, mais depuis qu'on a pris conscience de l'existence dans ce monde, qu'on est enfant, on est avec Rabbeinu. Seulement, il ne peut pas nous amener directement à notre véritable identité. On va passer par des décalages. Déjà, on va commencer à sentir des décalages. Une fois que tu vas sentir ce décalage, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu respectes ce décalage et tu vas à la recherche de ton identité, ou tu acceptes de vivre inversé. C'est-à-dire, bon, écoute, hein, la plupart des gens, ils sont pas comme ça, donc je dois avoir un problème, etc. Et voilà, les gens, après, ils deviennent le contraire de ce qu'ils sont. C'est-à-dire que maintenant, le bien qu'il y a en eux, ça devient un problème. Parce que le milieu dans lequel ils évoluent, il reconnaît pas ce bien-là. Donc le bien qui est en eux, ça devient un problème. Et il y a des gens qui vont être obligés de mettre ce bien de côté, d'essayer même de le détruire pour vivre en accord avec le contexte dans lequel ils évoluent. Donc le fils du roi, il fait pas ça du tout. Le fils du roi, il subit énormément le décalage et il est très amer de ce décalage-là. Mais il est conscient qu'il se passe quelque chose en lui qui est pas normal, qui n'a rien à voir avec ses parents, qui n'a rien à voir avec l'endroit où il est. Il y a quelque chose qui se passe en lui. Et il va commencer doucement à retrouver son identité jusqu'à ce qu'il arrive à l'homme de la forêt. Et l'homme de la forêt va lui dire, ça y est, arrête de courir derrière les vaches, c'est fini. Viens maintenant, viens avec moi. Bien sûr, quand on arrive là, ça y est, ça ne veut pas dire que c'est terminé. C'est pas terminé du tout. C'est maintenant que ça commence. Mais qu'est-ce qui est terminé? C'est terminé la souffrance de la recherche de l'identité. Ça, elle est finie. Ça y est maintenant. Une fois que le tzaddik, il te prend par la main, il te dit, allez, viens avec moi. Ça y est, maintenant, ça va pas être facile, parce qu'il va passer par des paliers de purification de l'imagination. C'est-à-dire qu'il va passer par des choix. Il va recevoir cette boîte-là qui chante, etc. Et il va falloir qu'il la donne pour recevoir la bina, pour qu'il reçoive comment on déduit. Etc. Tout ça, c'est des épreuves qu'il va passer. Mais c'est déjà des épreuves à l'intérieur. C'est plus des épreuves entre oui et non. C'est l'épreuve dans le oui et le degré dans lequel il va arriver. Mais il est déjà sauvé. Il est déjà sauvé du mal. Il est déjà sauvé du mensonge. Ça, c'est énorme.